Alors, le module M3 concerne l'installation de l'environnement de base d'une plateforme OpenStack. Ce module M3 est composé de 3 séquences. La première séquence va s'attacher à présenter l'architecture OpenStack pour la mise en pratique. Donc ici, on va travailler sur des machines virtuelles avec VirtualBox, mais en production, il faut utiliser des hosts physiques. La deuxième séquence portera sur la mise en pratique et la préparation des machines virtuelles et du réseau pour pouvoir mettre en place les composants de base. Et enfin, la troisième séquence va nous faire le lien avec le démarrage de l'installation d'OpenStack, et notamment on va s'attacher à l'installation des composants de back-end qui sont le service de gestion de temps, NTP, le back-end de gestion de base de données MySQL et le broker de messages qui s'appelle RabbitMQ, qui permet à tous les modules OpenStack de communiquer entre eux. La première séquence concerne l'architecture OpenStack et sa mise en pratique. Donc notre première cible en fait, pour faire tourner une plateforme OpenStack de façon minimale, on va se concentrer sur 3 machines. Donc il faut concrètement 3 hosts, 3 serveurs physiques pour faire une production. Un serveur qui va être dédié à la gestion du contrôle d'OpenStack, on appelle ça le contrôleur node, le nœud du contrôleur. Un host qui concerne le network node, le nœud réseau, et un host qui concerne le compute node, la gestion du compute des machines virtuelles. Ça, c'est pour démarrer, il faut 3 hosts. Avec ça, on peut démarrer, on peut installer les services Keystone, les services Glance, les services Neutron et les services Nova. Et avec ça, on peut provisionner des machines virtuelles. Dans le cadre de notre extension de YAS, on va se fixer une deuxième cible, qui est d'ajouter des machines pour la prise en compte du stockage bloc et du stockage objet. Le bloc node, c'est un serveur, et l'object node, c'est un autre serveur. On va ajouter à chaque fois des hosts physiques pour de la production. La particularité de ces hosts, c'est que le contrôleur node il est tout seul, le network node il est tout seul. Par contre, le compute node, le stockage node et le block node et le object node, on va les multiplier par n en fonction du besoin de la volumétrie de machines virtuelles et de stockage que l'on souhaite utiliser dans la plateforme. Voilà, avec ça permet de mettre en pratique une architecture OpenStack. Comme je l'ai dit précédemment, seule la partie network node doit être connectée au travers d'une patte DMZ publique vers le monde internet. Les autres machines n'ont pas besoin d'avoir des pattes publiques. On reste sur des réseaux privés, des réseaux de management, des réseaux d'installation de machines virtuelles et des réseaux de stockage. Ce schéma présente l'architecture et la topologie du réseau. Donc on va ici retrouver les différents hosts dont j'ai parlé, le contrôleur, le network, le compute, le block storage, c'est là où il y a Cinder qui va être installé, et les object storage, les object nodes numéro 1, numéro 2, si on a beaucoup de machines à gérer avec Swift par exemple. Donc le contrôleur, on a le trait qui est symbolisé en dessous de la machine contrôleur, ça signifie qu'il ne dispose que d'une carte réseau et qui dispose d'une adresse IP 10.0.0.0.11. Évidemment, on peut prendre les subnets que l'on souhaite, hein. Ça c'est un exemple. Ce contrôleur-là, il est sur son interface, ici ETH0. Il est sur un réseau de management. Le réseau de management, tous les hosts de OpenStack ont une carte, ont une patte sur le réseau de management. 10.0.0.0/24. Donc chaque machine a une IP sur une carte
qui communiquent sur le réseau de management. Ça sert à ce que toutes les machines se voient et à ce que toutes les machines communiquent entre elles. Le network le network et le compute doivent communiquer sur un réseau de gestion des instances, des tunnels, en 10.0.1.0/24. Donc le troisième octet, c'est l'octet du subnet, qui se différencie du réseau de management. Donc le network aura une deuxième carte réseau, en plus de celle du réseau de management. Il aura une deuxième carte réseau avec une adresse IP en 10.0.1.21. La particularité du network, c'est qu'il a une patte TH3 sur le réseau externe, le réseau internet, ça j'en ai parlé, protégé par un firewall. Le compute est aussi connecté sur le réseau des instances, parce que il a besoin quand on provisionne une machine virtuelle, on a besoin de la brique de compute Nova, et dans chaque machine virtuelle, on va retrouver des adresses IP. Elles sont fournies par la brique Neutron, la brique de réseau, donc ça communique sur ce réseau. Enfin, si on souhaite travailler et utiliser de la gestion de stockage bloc ou objet, on va créer un réseau dédié au stockage, qui ici sera 10.0.2.0/24, donc un autre subnet, on en a un troisième. Et le block storage, les object storage nodes auront une carte dédiée sur une seconde carte dédiée sur ce type de réseau. Donc sur ce schéma, vous avez les cartes, la topologie d'une architecture qu'on peut utiliser et l'adressage réseau qu'on doit utiliser pour démarrer. Sans avoir designé l'architecture, on ne peut pas commencer à installer OpenStack. Ou alors on installe tout sur une machine de contrôleur, mais là on va vite exploser les ressources du contrôleur. Et en termes de sécurité, c'est pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'architecture basique. Dans la suite de cette vidéo, je n'ai pas de host physique, mais j'ai simulé tous ces composants de hosting au travers de machines virtuelles avec VirtualBox. Ce qui fait que dans la suite de la vidéo, on va faire de la virtualisation dans de la virtualisation. On a VirtualBox qui simule le hosting physique, et dans VirtualBox, je vais avoir des VM de compute qui vont permettre d'instancier des machines virtuelles dans OpenStack. Donc c'est une petite particularité. La vraie vie en production, on ne fait absolument pas comme ça. On achète des hosts, des machines physiques.